Salut à tous les familles slow et bienvenue dans votre vidéo de la semaine. Cette semaine, je suis accompagnée de mon cher mari, Nicolas, car nous aimerions aborder avec vous la question de comment vivre l'intention du slow au sein du couple. À tout de suite! Alors c'est l'une des questions que j'aborde notamment dans le livre Vivez une parentalité slow et que nous abordons dans nos programmes que nous dispensons aux familles. Comment incarner justement cette intention du slow au sein du couple. Moi j'aime bien rappeler quand même que le slow c'est avant tout une intention de connexion, je vous en parle beaucoup chaque semaine, et d'authenticité dans le sens sincérité et accès à sa vérité dans sa vulnérabilité. Et concrètement, comment on peut réussir à être dans une relation amoureuse et parfois autour d'un écosystème de famille professionnelle riche, et comment réussir à ramener comme ça cette connexion et cette recherche d'authenticité, cette recherche d'essentiel au sein du couple pour pouvoir réussir à vivre sereinement une vie de couple épanouie, avec harmonie. Alors on va vous donner plusieurs pistes de réflexion pour vous aider justement à vivre cette intention du slow dans votre couple. Premièrement, moi l'idée que j'aime bien communiquer, c'est le fait qu'avant d'être un couple, nous sommes vraiment un je. Deux je qui formons le nous. Et ce je a vraiment besoin d'être nourri. C'est-à-dire qu'il faut prendre suffisamment de temps pour s'aimer soi-même, s'accorder suffisamment de temps pour être bien aligné avec sa petite vie de je, pour qu'ensuite on puisse s'offrir dans la relation du nous, qui est une relation d'amour. Donc aimer suffisamment le je pour qu'il puisse rayonner son amour à la nouvelle entité qui est le nous. Et donc c'est vrai que lorsqu'on parle de rayonner son jeu, de pouvoir prendre soin de son jeu, on en parle aussi beaucoup autour de l'idée d'une parentalité slow. C'est le fameux ancrage solaire, c'est pouvoir être son propre soleil et laisser justement les planètes en orbite autour de son soleil sans forcément aller vers ou bousculer. Et c'est vraiment ça, je pense, qu'il est essentiel de pouvoir incarner justement avec son jeu, rayonner, nourrir assez son jeu pour pouvoir ensuite être vraiment dans une intention d'offrir et de partager. Et nous on adore le mot, c'est co-créer ensemble en fait avec amour, parce que c'est vrai qu'on part du principe, il a été dit dans plusieurs recherches autour de l'amour. L'amour ce n'est pas chimique, ça dure quelques instants la chimie, mais c'est avant tout un choix conscient de pouvoir se dire voilà, c'est avec cette personne que j'ai envie de partager tout ce qui fait ce que je suis et tout ce qui fera ce que nous sommes et tout ce qui fait ce que l'autre est. Et donc c'est vraiment une question de partage et de relation. Et d'ailleurs, en parlant de relation, ce qu'on aime bien défendre, c'est notamment l'idée de connexion. Comme vous le savez, avec le slow, on parle beaucoup d'être connecté. Et en fait, dans le couple, être connecté, c'est tout simplement être attentif aux petits détails à l'intérieur de soi, mais à l'intérieur aussi de l'autre. Vous connaissez parfaitement votre binôme de vie, votre partenaire, et donc quand vous sentez que cette personne avec qui vous partagez énormément d'heures finalement, elle est peut-être, donc là je dis elle, mais elle est peut-être un peu plus fatiguée, ou vous voyez qu'elle va réagir un peu plus fort par rapport à d'habitude. Vous êtes en train de sentir effectivement là où elle en est, et peut-être que cette personne n'est peut-être pas au meilleur de sa journée. Donc là, cette idée-là, ça va être d'être relié à l'autre, être connecté pour pouvoir arriver à dire peut-être un mot en mode vous avez peut-être besoin de prendre un temps, tu as peut-être besoin effectivement que je fasse ci, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, je sens que tu es un peu tendu, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est avoir en fait la transparence et l'honnêteté de faire ce petit pas
pour que l'autre puisse sortir de sa grotte et dire oui, là, ça va pas trop bien, ou je vais prendre 5 minutes pour moi, et arriver comme ça à être ensemble dans ce même bateau. Un jour, ce sera votre partenaire, et le lendemain, ce sera vous, en fait. L'idée, c'est d'avancer vraiment ensemble en étant connectés. Alors la connexion, ça passe, comme Nicolas vous l'a dit, ça passe par l'essence en fait. C'est vraiment réussir à rester dans cette intention de connexion par le regard, être attentif, être soutenant, par aussi faire confiance à ses ressentis. Peut-être que lorsqu'on observe justement son partenaire, eh bien on va sentir peut-être des tensions musculaires, on va sentir des tensions émotionnelles, on va sentir en effet que l'autre est peut-être très réactif ou au bord des larmes ou à fleur de peau. Et donc la connexion au sens, on adore parler justement de la connexion au regard. Nicolas en parle très très bien, de la présence à l'autre. Mais on parle aussi justement du goût, du bisou, quand on se dit bonjour, quand on se dit au revoir, ou alors quand on a envie de se faire un bisou, et prendre attention en fait à la saveur, en fait, à la texture, et ça c'est la connexion au sens. Il y a aussi une chose que j'aimerais ajouter par rapport à l'intention du saut dans le couple, c'est qu'il y a vraiment une différence entre le mot fusion et le mot connexion. Dans le couple, on n'est pas en train de défendre l'idée d'être fusionné, c'est-à-dire d'être collé l'un à l'autre et de ne faire qu'un. Ce n'est absolument pas ça. C'est vraiment être en relation et être connecté. Vous êtes vraiment deux entités qui forment un tout. Donc attention à ne pas s'oublier soi dans la relation à l'autre. On peut être soutenant, on peut s'adapter, mais attention à pas faire le pas de trop. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté, parce que soit nous rentrons en fusion avec l'autre et du coup nous ressentons tout ce que l'autre ressent et ça peut même aller vers un déséquilibre, soit on va vraiment être distant et du coup on va pas pouvoir être dans sa vulnérabilité avec vérité et sincérité et donc authenticité, pouvoir se dire non, j'ai assez confiance en mon couple justement pour pouvoir dire que là aujourd'hui je ne suis pas la personne que j'ai envie, je désire offrir le maximum à ce couple-là. Donc c'est aussi se dire non mais là en fait j'ai le droit d'être dans ma vulnérabilité, d'être dans ma sensibilité, d'être aussi dans mon doute, dans mon questionnement, dans ma problématique personnelle, dans ma problématique de couple aussi, de relation, et pouvoir en parler librement. Et je pense que cette liberté-là, c'est aussi l'une des clés que nous offre le slow. Donc concernant l'application d'une intention du slow dans le couple, si on a une chose à vous partager aujourd'hui, c'est avant tout votre connexion à vos sens et votre confiance en vos sens lorsque vous êtes en relation avec votre amoureux, votre amoureuse. Et puis moi, il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, puisque vous savez que j'aime et nous aimons intervenir auprès des familles. S'il y a quelque chose qui me semble important, c'est avant tout de pouvoir toujours incarner ce que l'on désire transmettre. Et en l'occurrence, lorsqu'on parle d'amour et lorsqu'on parle de couple, c'est incarner et témoigner aussi auprès de nos enfants de qu'est-ce que c'est en fait être amoureux, qu'est-ce que c'est vivre en couple. Oui, il y a des moments où ce n'est pas confortable et c'est pas grave que ce soit pas confortable, que ce soit pas toujours fluide. Parce que finalement, on a besoin de leur témoigner ça aussi avec authenticité pour pouvoir leur permettre, peu à peu, d'être et de devenir les amoureux que nous avons besoin pour ce monde. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles réponses. À très vite. À très vite. Si vous désirez incarner au quotidien une vie slow, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté des familles slow à travers nos différents programmes en ligne et accompagnements individuels pour bénéficier justement du vivre ensemble au travers d'une communauté qui désire elle aussi vivre une vie slow et une famille slow, une parentalité slow au quotidien. Je vous dis à très vite sur la communauté et sur notre site www.unevie-slow.fr. À la semaine prochaine!